tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection pour ce premier semestre 2021. Pardon, je devais la faire. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, et ben c'est avec vous, je devais la faire. J'avais tout fait jusque-là, et ben là, 2020. Non, c'est 2021, on est bien d'accord. Donc les 6 prochains mois de notre année à venir. Ok ? Alors, on va faire cette lecture de projection comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme de la croix, hein, je crois que ça s'appelle la croix de sabbat, avec au cœur le pilier principal de vos 6 prochains mois, le thème principal de ce premier semestre, qu'on va développer bien évidemment. Et puis à la fin de cette lecture-là, on va tirer 6 arcanes majeurs représentant chacun un mois, de ce mois de janvier 2021 jusqu'au mois de juin 2021. Et chacune de ces cartes sera reprise lors de son mois correspondant pour être développée dans la lecture intuitive mensuelle dont vous avez également l'habitude maintenant depuis le temps que je l'ai fait. Il y a des cartes comme ça des cartes que je reprends là, qui viennent justement des projections. Ici, on a le roi d'épée, signe d'air, comme vous peut-être, mes chers. Ce qui voudrait dire que vous êtes peut-être votre pilier principal lors de ces 6 prochains mois. On va voir si elle ressort. Alors, donc, les arcanes majeures, ok, ça je l'ai dit. Ensuite, évidemment, la lecture centrale ici aura son extension, on est bien d'accord. Cette extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Dans la rubrique des hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle habituelle, c'est un hors-série, donc vous irez dans la rubrique des hors-séries. De toute façon, le lien sera dans la boîte de dialogue juste dessous. Je rappelle aussi que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture du message. Et la dernière chose importante à noter, pour toutes les lectures que je fais, elles sont générales par nature. D'accord ? Donc, pour vous la personnaliser un petit peu plus et puis réduire un petit peu plus le champ des possibles, allez voir la lecture de votre signe ascendant ou votre signe lunaire et vous croisez de ce fait les informations. Ça permet encore une fois de réduire un petit peu le champ des possibles et de vous donner plus de détails, plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou lunaire, allez sur astro.com et vous entrez toutes vos données de naissance. Vous aurez une carte du ciel au moment de votre naissance avec ces informations-là. D'accord ? Voilà, j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. Alors, ici, la première carte, le thème central de vos 6 prochains mois, c'est waouh, le diable. Il diavolo. Alors, le diable, il peut nous parler de beaucoup de choses en fait ici dans le cœur de votre lecture. Ça peut être vous qui avez une emprise sur quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui a une emprise sur vous, quelqu'un ou un événement qui a une emprise sur vous. Quoi qu'il en soit, le diable, il nous parle d'une perte de liberté. Il y a une perte de liberté, une soumission à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord ? À ce stade, évidemment, on ne peut pas savoir. On va en rajouter une ici avec le diable pour avoir une meilleure idée. Qu'est-ce qu'on a avec ce petit diablo ici ? On a la 5 de coupe. Bon, ben c'est clair. Hein, cherchez pas plus loin. Ce qui vous ronge un petit peu comme ça, c'est les regrets du passé. Les 5 de coupe. Les regrets du passé, la nostalgie, la mélancolie, mais les regrets sont une prison pour vous. Vous êtes lié par des regrets, vous nourrissez des regrets par rapport à une situation passée, par rapport à peut-être un lien passé. Vous pensez ou vous êtes peut-être convaincu même que avant c'était mieux. Avant, il y avait quelque chose de mieux que maintenant. D'accord ? C'est au cœur de vos 6 prochains mois. Donc, je suppose que le travail ici à faire, ça va être de vous en libérer. On va voir, hein, on va continuer, on va essayer de comprendre tout ça. Vos fondations ici, donc la deuxième position ici, c'est les fondements, c'est-à-dire que c'est aussi bien ce que vous possédez que ce qui vous manque. D'accord ? Donc, on va voir sur quoi ici vous pouvez vous appuyer. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer?
sur la reine de denier. Très bien, c'est bien. C'est solide. La reine de denier, c'est solide. C'est une énergie très terre à terre, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais ce n'est pas son aspect principal qui sort dans votre lecture. Ce qui sort dans votre lecture ici, c'est que ça, c'est pas un caprice de diva. C'est pas un caprice. C'est pas une illusion. C'est réel. C'est réel, mais vos bases sont saines. Vos bases sont solides. Vos bases sont pures. D'accord? La reine de denier, c'est votre énergie ici en bas à vous. Elle nous explique en fait que vous êtes capable de mettre des frontières. À un moment donné, si vous vous sentez menacé ou en danger, ou ceux que vous aimez se sont en danger ou sont menacés, vous fermez les portes, vous barricadez, vous mettez des frontières. Vous prenez soin de votre territoire. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, de vous, de ceux que vous aimez. D'accord? Vous faites attention à vous, vous faites attention à votre hygiène de vie, vous faites attention à avoir en abondance ou tout au moins suffisamment pour vous et ceux que vous aimez. Donc ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser détruire par une pensée négative. Vous n'allez pas vous laisser perturber par ça. C'est là, c'est réel. Mais vous faites, comment expliquer? En fait, il y a une histoire ici de vase communicant. Hein, ou de vase communicant. Vous sentez ici qu'il y a une pensée qui peut être toxique pour vous. Automatiquement, vous barricadez, vous fermez ici toute forme de communication entre les deux. De vase communicant, on passe à vase clos. Vous fermez ici. Vous savez que votre base, elle est solide, elle est saine. Vous ne vous laissez pas empoisonner par une pensée de regret. D'accord? Donc, vous isolez le mal, entre guillemets, hein, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Vous isolez cette pensée poison que vous allez essayer de nettoyer, que vous allez essayer de soigner. On va voir comment on continue, ça devient très intéressant. Ici, cette position-là, c'est tout ce à quoi vous aspirez. D'accord? En d'autres termes, c'est un petit peu l'objectif, la tête. Alors, à quoi est-ce que vous aspirez? Vous aspirez à vous retirer dans votre grotte pour essayer de comprendre, pour trouver la lumière, pour trouver un guide intérieur qui peut vous montrer le chemin de la sortie. Hein? L'ermite, c'est celui qui s'isole un petit peu pour se rapprocher de sa lumière intérieure, pour se rapprocher de la sagesse, pour se rapprocher de sa vérité intérieure. Vous cherchez ici, pour moi, vous cherchez clairement à être guidé à travers cette... ce qui est sain, ce qui est bon, ce qui est juste, c'est que vous sentez que ça c'est toxique et vous barricadez. Vous ne vous laissez pas empoisonner par ça. D'accord? La pensée cherche une issue et pendant ce temps, vos bases, quand je parle de vos bases, je parle de votre vie, de votre hygiène de vie, je parle de vos biens, je parle de vos relations les plus précieuses. Vous ne les laissez pas être touchés par ça. Vous essayez vous essayez d'encadrer cette chose ici. On continue. Ici, ce dont vous devez vous débarrasser, ce que vous devez laisser derrière vous, ce dont vous devez vous libérer, laisser défaire derrière vous, c'est, elle va aller tomber toute seule, c'est 5 de bâton. 5 de bâton, c'est, oh mon Dieu. 5 de bâton, à mon avis, elle est liée à cette 5 de coupe ici. 5 de bâton m'explique en fait que vous vous battez, ou plutôt que vous vous battiez, puisque c'est dans le passé. Vous vous battiez pour récupérer peut-être quelque chose ici. Vous vous battiez pour ne plus être dans les regrets, mais peut-être pour faire revivre le passé. Vous essayez peut-être de projeter sur votre mur, le mur de votre vie, les souvenirs du passé, les faire revivre, les faire être à nouveau au présent et plus au passé. Vous êtes en train de mélanger les temps ici. Vous mélangez le présent avec le passé. Et cette 5 de bâton, les 5, on n'oublie pas que les 5 sont les chiffres du chaos. Il y a quelque chose de chaotique dans votre situation. Et à mon avis, vous essayez, comme vous pouvez, peut-être maladroitement, c'est peut-être aussi douloureux.
de faire revivre le passé. Mais vous devez vous en libérer. Vous devez vous en défaire. Vous devez vous en défaire. Je vais encore en rajouter une ici. Elle est un peu particulière, votre lecture à vous. Elle est un petit peu particulière parce qu'elle met le doigt sur une problématique. Il y a un truc qui ne va pas. Un truc. Vous avez l'intelligence et la réaction saine de l'isoler, mais il y a un élément perturbateur dans le cycle naturel de votre vie. Il y a un élément perturbateur. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de bâton ici? On a la papesse. La papesse, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché. C'est toutes les vérités qui n'ont pas encore été révélées. C'est pas forcément des mensonges. C'est des choses que vous n'aviez peut-être pas compris du passé, qui aujourd'hui sont révélées, des aspects que vous n'aviez peut-être pas complètement intégrés, pas complètement amortis, pas complètement accueillis. Et vous vous battiez alors qu'en fait vous ne connaissiez qu'une partie de l'histoire. Vous vous battiez pour récupérer quelque chose ou quelqu'un, alors qu'en fait, vous ne connaissiez que 10% peut-être de l'histoire. Vous ne voyiez que la partie émergente de l'iceberg. Vous n'aviez pas une vue sur la totalité de l'histoire. Aujourd'hui, vous l'avez. Et aujourd'hui, vous comprenez que il faut continuer son chemin. Vous le savez, vous le sentez, puisque vous barricadez de tous les côtés. Il n'empêche que l'énergie que vous avez dépensée à essayer de vous battre pour cela, ou ceci, ou je ne sais pas ce que c'est, il faut laisser ça derrière. Il faut vraiment tourner la page et laisser ça derrière vous. Il faut vous en libérer de cette rage à vouloir faire revivre le passé. D'accord? On continue, on va voir ici l'action à entreprendre. Quelle est l'action à entreprendre ici? La 3 de coupe. La 3 de coupe nous explique qu'il s'agit peut-être pour vous aider, pour vous soulager, de vous rapprocher de votre réseau d'amis, de vous rapprocher de personnes saines, aimantes, qui vous soutiennent, avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous vous sentez bien sur le plan émotionnel, vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité. Il y a une forme de légèreté, une forme d'apaisement lorsque vous vous trouvez avec ces personnes. C'est votre réseau d'amis. Hein. Ça peut être des confidents, ça peut être des amis, ça peut être même des membres de la famille. C'est un espace où en fait vous vous sentez bien quand vous êtes avec eux. Parce qu'on ne doit pas porter un masque social, on ne doit pas paraître ce qu'on n'est pas, on ne doit pas se montrer plus fort que ce qu'on est réellement. On peut se laisser aller à être qui on est. Il y a de la légèreté quand on est avec ces personnes. C'est drôle, c'est fun, c'est sympa, tout va bien. Donc, l'action à entreprendre, c'est plutôt de vous diriger vers ce qui est bon pour vous et de laisser ce qui l'est moins derrière vous. Mais cette 5 de bâton, ça peut aussi être ce combat que vous meniez pour faire revivre le passé. Ça peut aussi être un combat contre vous-même. D'accord? Peut-être qu'en fait, vous commenciez à deviner, vous commenciez à comprendre que des choses ne vous étaient pas complètement révélées, que vous ne voyiez qu'une partie de la vérité et que vous refusiez de l'admettre, que vous refusiez de l'accepter. Hein? Ça peut être ce type d'attitude-là. Et là, voilà, là, c'est clair, vous le savez. Donc, ici, honnêtement, laissez derrière vous la rage que vous aviez, cette envie de vous battre que vous aviez laissé derrière, vous concentrer à bien cloisonner ce poison de ce qui est sain dans votre vie, parce qu'il y a des choses saines dans votre existence, tout à fait, bien cloisonner ce poison et vous diriger plutôt, mais là aussi on va en rajouter, je vous en rajoute plein, j'espère que les autres aussi ne vont pas me faire un procès, parce que vous en avez plus que les autres, mais votre lecture est un petit peu particulière quand même, donc je pense que ça vaut la peine. On va prendre celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Il n'y en a pas une autre.
et vraiment vous diriger vers quelque chose qui est sain et bon pour vous, vos relations ici. Avec ça, on a la 6 de denier qui fait bien comprendre, qui appuie bien sur le fait que tout l'amour que vous pouvez apporter dans ce réseau, dans ces amis, vous est rendu. Il y a un échange sain, léger, bienfaiteur ici. Et c'est là où vous devez vous diriger. D'accord? 6 de denier, c'est je reçois autant que je donne et je donne autant que je reçois dans un contexte qui est plus léger, qui est familier, où je me sens bien. Il y a un poison dans votre vie, ce diable. Alors, c'est pas un personnage, hein? C'est la relation au personnage, d'accord? Ou un événement. Ça peut aussi être la perte d'un travail et les regrets que cela nourrit vous empêche de voir l'avenir comme il se devrait. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous avez peut-être aussi dû, je sais pas, je dis n'importe quoi, quitter votre maison, quitter votre pays et vous êtes... C'est les regrets ici qui sont le poison. D'accord? C'est pas un personnage le poison, c'est les regrets, le lien, ce lien qu'on avait avec cet événement ou cette personne et qu'on regrette. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez suffisamment de choses positives ici sur lesquelles vous concentrez. Mais bon, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. On va voir, on va continuer. On va voir maintenant, mois après mois, comment ça va s'articuler ici pour vous. Alors, le mois de janvier. C'est au mois de janvier que ça va le plus se faire ressentir, le diable. D'accord? La tentation. La tentation, le passé, les remords, les regrets, les pensées qui replongent dans le passé, revenir en arrière, retrouver cette facilité. Ça peut être de la facilité aussi, tout simplement. Ok? Au mois de février, l'étoile. Ça y est, c'est bon. Au mois de février, vous êtes nourri d'espoir, de guérison, de positivité. Il y a quelque chose de plus beau, il y a quelque chose de plus lumineux dans votre vie au mois de février. D'accord? L'espoir et la guérison peut-être. En tout cas, la légèreté, quelque chose de plus agréable. Au mois de mars, on a le pendu. Au mois de mars, vous risquez peut-être de vous sentir un petit peu pris au piège dans votre vie, bloqué tout au moins, mais c'est dans le but de vous obliger à porter un regard différent sur votre existence. D'accord? Peut-être que ce diable ici, ce lien toxique, c'est le regard que vous portez sur votre vie. Et il n'y a rien du tout de toxique autour de vous. La seule chose toxique, c'est le regard que vous portez sur votre existence. C'est possible aussi. Donc au mois de mars, ici, vous risquez de vous sentir bloqué. Hein. Ça, c'est typique des grosses grippes qui nous clouent au lit pendant bien 15 jours et qui nous obligent pendant 15 jours à faire un petit peu d'introspection. Et pendant ce temps, vous vous rendez compte que vous avez peut-être un éclairage nouveau sur votre existence ou sur les événements de votre vie. C'est là où vous comprenez que voilà, ça y est, je vois les choses un petit peu différemment. L'ermite m'a beaucoup aidé aussi. Et il y a un angle de vue qui vous échappait jusque-là parce que vous étiez peut-être trop dans la colère ou trop trop occupé à chercher une issue. Et cet angle-là, subitement, se révèle à vous et vous voyez les choses différemment. Ça peut arriver aussi. Au mois d'avril, on a la force. Voilà. Au mois d'avril, ça y est. Vous êtes sur pied, sur pattes. Vous êtes fier comme un lion. Vous avez dompté votre peur. Vous avez dompté vos pulsions sauvages intérieures. Et vous êtes prêt à braver la vie, prêt à braver tous les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. D'accord? Au mois de mai, le jugement. Au mois de mai, vous mesurez que vous renaissez d'une certaine façon. Le jugement, c'est aussi la carte qui nous parle de la nuit noire de l'âme. Vous revenez d'un voyage intérieur dans l'obscurité. Donc vous renaissez
Vous renaissez symboliquement, bien sûr. Vous renaissez à la vie, vous renaissez à votre vie, vous renaissez à vous-même, vous renaissez à vos espoirs, vous renaissez à vos envies, vous renaissez à l'amour. Voilà, d'accord? C'est le portail de la fin d'un parcours intérieur qui a pu être difficile avec cette tentation. Ça peut aussi nous parler d'addiction ici, hein. Pour ceux qui ont des problèmes d'addiction, cigarettes, médicaments ou autres, ça peut très bien être ça. Et donc du coup, ici, ça nous parle vraiment du chemin que vous faites dans la nuit noire, le chemin que vous parcourez dans la nuit pour vous sortir de là, pour exister différemment, pour être qui vous êtes différemment. Ça peut, voilà, hein, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. C'est vraiment à vous de l'adapter. Et au mois de juin, on a la grande prêtresse. Au mois de juin, il y a une partie de vous-même qui s'éveille à tout ce qui est énergétique, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est monde invisible. Une partie, alors ça peut être aussi l'éveil d'une vie spirituelle, ce qui ne veut pas dire vie religieuse. L'éveil à une vie spirituelle, l'éveil je sens un autre monde palpiter là juste à côté de moi et je deviens sensible à toutes ces manifestations. Hein. Sinon, beaucoup d'intuition, beaucoup de manifestations de l'inconscient, peut-être des rêves, beaucoup de rêves durant la nuit, vraiment une intuition exacerbée. Donc un parcours, vraiment un parcours. C'est peut-être le moment aussi au mois de juin de parler de votre expérience de vie. Si ici vous avez le sentiment d'avoir fait un véritable parcours du combattant, que ce soit pour une addiction, que ce soit pour un lien toxique, que ce soit face à vous-même, d'accord, une prison dans laquelle vous vous étiez enfermé vous-même et que vous avez cette sensation d'avoir pu combattre cet aspect, vous aurez peut-être ici au mois de juin ce besoin, ce ressenti de partager votre expérience avec les autres, d'en parler, vous vous sentirez peut-être appelé à devenir un guide pour les autres dans ce même cas de figure. D'accord ? Allez, on pose tout ça et puis on va voir maintenant notre extension. Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension qui existe sur mon site internet. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas me répéter. Le lien est dans la boîte de dialogue. Hein, d'accord ? Alors, on va voir. On va commencer ici par le diable et puis la 5 de coupe. Ça peut être une forme de dépression aussi, hein, ici. Mélancolie, tristesse, déprime, pensée sombre, ce genre de choses. Enfin, de toute façon, c'est tellement spécifique, vous vous reconnaissez ou pas. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, parce que si ça se trouve, ça ne parle qu'à une poignée d'entre vous. D'accord ? Alors, diable et 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ? 4 de bâton. 4 de bâton. Nous parle du foyer. Alors, ça peut être un foyer réel, c'est-à-dire votre maison, mais ça peut aussi être le foyer, genre le corps qui abrite l'âme. D'accord ? Le corps, c'est aussi un foyer pour notre âme. Donc, ça peut être dans ce domaine-là. On va voir ensuite dans les fondements, cette reine ici de denier, qu'est-ce qu'on a ? On a une deuxième reine de denier. Je vais en rajouter encore une ici. Qu'est-ce qu'on a avec ces deux reines de denier ? Le soleil, vous voyez que vous avez des bases saines et solides. Ça peut aussi être une figure maternelle ici qui est dans vos fondements et qui vous soutient de toutes ses forces, qui amène du soleil, qui amène de la joie dans votre vie. D'accord ? Joie, soleil, amour, des rires, une base saine. Il y a un truc là qui ne va pas. Un truc, juste un. Ça c'est solide, ça c'est solide. D'accord ? Alors, on va aller voir notre ermite ici. Quelle forme de sagesse
il peut vous apporter, parce que vous êtes en quête. Eh ben voilà, la reine d'épée, exactement pareil. Des pensées claires, des pensées qui ne se laissent pas embobiner, rouler dans la farine par des promesses d'amour éternel et de poneys magiques et de voilà. La reine d'épée, elle voit clair. Elle a un œil d'épervier. Elle a un œil d'aigle. Elle comprend les situations. Et elle tranche tout ce qui lui paraît être toutes les branches pourries autour d'elle. Elle les coupe. Elle n'hésite pas. Donc, vous êtes entouré de choses saines. Il y a juste un élément. Pardon. La papesse ici avec la 5 de bâton dans ce que vous devez laisser et défaire, ce dont vous devez vous défaire, on a la justice. Justice derrière vous. C'est peut-être un jugement de justice qui vous laisse un peu amer. C'est possible aussi. Hein. Et là où vous allez, là, vers cette légèreté, vers cette 6 de denier, vers plus d'échange, plus d'équilibre, on a un magnifique roi de bâton. D'accord? Prestant, ça peut être un entrepreneur, ça peut être une personne d'un signe de feu, quelqu'un de charismatique vers qui vous vous dirigez. Voilà. Alors, je peux décider, et là-dessus, on a le roi d'épée. Je vais en rajouter ici pour l'extension, n'est-ce pas? Je vais en rajouter surtout là, là et puis ici. Et puis, on va redévelopper à nouveau un petit peu tous ces mois les uns après les autres. Voilà, donc de toute façon, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, hein, le lien est là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour développer ici cette énergie du diable, essayer de comprendre ce que c'est que cette tentation. En attendant, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup à vous tous.